même cette étude. Alléluia. Content de voir le frère Bert. On a passé beaucoup de temps ensemble. On a le frère qui est là pour la première fois, je pense. Patrick. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous servons un Dieu très fidèle. Nous servons un Dieu extraordinaire. J'étais en train de lire quelque chose sur les anges et ça disait ceci que si on regarde dans le temps, les anges avaient plusieurs fonctions. Une des fonctions qu'ils a, d'abord ils ne meurent pas, les anges ne meurent pas. Nous mourrons, mais les anges ne meurent pas. Amen. Et eux, ils sont déjà éternels. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les anges, parmi leurs fonctions, il y avait la fonction d'adoration. Ce sont des adorateurs, ils adorent. Mais des fois, nous voulons que les anges viennent travailler à notre faveur, n'est-ce pas? Nous voulons que les anges agissent dans nos vies. Et les anges agissent dans nos vies, ce sont vraiment des serviteurs et ils rendent ministère aux héritiers du salut que nous sommes. Et nous désirons que les anges viennent nous rendre au ministère. Et le cri dit ceci: et si tu désires que les anges viennent te rendre au ministère, il faut au fait que tu les libères de leur tâche d'adoration. Donc quand toi tu adores à leur place, et ils peuvent se dégager de cela pour venir te rendre au ministère. Écoute, c'est puissant l'adoration. C'est pourquoi vous pouvez voir l'adoration accompagner beaucoup de victoires dans la Bible. Parce que quand Israël a adoré, les anges sont allés tendre l'embuscade aux Ammonites et autres qui s'étaient ligués contre le peuple de Dieu. Nous devons adorer. Quand ça va mal, adore. Quand ça va bien, adore. Quand c'est entre les deux, adore. Il faut adorer tout le temps. Amen. Alléluia. Et juste une petite partage de ma lecture d'aujourd'hui. Et nous sommes en train de continuer notre parcours, notre exploration de la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à parler, nous avons parlé de la repentance, du baptême d'eau et toutes ces choses, comment nous devons être baptisés. Nous ne sommes pas baptisés de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière. Nous sommes baptisés par immersion. Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et nous anticipons de recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un autre enseignement, un autre élément du salut qui a été négligé, qui a été perdu si on regarde l'histoire de l'Église. Quand l'Église est entrée dans l'âge noir, le don du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit est un des éléments qui ont été restaurés vraiment dans les derniers siècles en ce qui concerne l'histoire de l'Église. Le livre des Actes, dans le 2e chapitre, verset 38, nous dit clairement que nous devons nous repentir et que chacun de nous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et que nous devons recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence, bien sûr, il ne dit pas avec l'évidence de parler en langue. Maintenant, quand il dit que nous devons et nous recevrons le don du Saint-Esprit, pas que nous pourrions recevoir, il dit nous allons recevoir. C'est une certitude en ce qui concerne Dieu. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un mauvais médicament.
Des fois, quand on est petit, on n'aime pas prendre le médicament. Mais le Saint-Esprit, ça ne goûte pas amer. Le Saint-Esprit, au fait, c'est Dieu qui vient habiter en nous. Au fond, Dieu nous donne une portion de son esprit. Et cette portion de son esprit qui vient habiter en nous devient maintenant vraiment notre interface pour communiquer avec lui. Cette communication qui était rompue depuis le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi quand quelqu'un prie en langue, la Bible nous dit, il dit des mystères et même le diable ne comprend pas, mais Dieu le comprend. Les gens autour de lui ne vont pas le comprendre, mais Dieu le comprend. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons désirer d'avoir le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que l'enseignement a été abandonné et plusieurs croyances ont pris place. Et si on regarde quelques dizaines d'années en arrière, même dans notre siècle, il y avait certaines dénominations qui pensaient que le parler en langue était du diable. Et quand tu parlais en langue, on venait lier les esprits qui étaient en toi. Sachant même pas qu'on essayait de lier le Saint-Esprit. Des fois, il y en a qui se faisaient mettre dehors des églises parce qu'ils parlaient en langue. Il y en a qui se faisaient bannir de certains lieux parce qu'ils parlaient en langue. Mais faisant ainsi, on régnait ou on ignorait une puissance que le Seigneur nous donne. Non, ça peut être le latin, ça dépend, mais ce n'est pas une langue spécifique. Il y a juste deux types de langues qui vont sortir, soit une langue des hommes, ou soit une langue des anges. Et très souvent, c'est une langue des anges, parce qu'on ne comprend pas. Mais il y a des cas rares où ça va être vraiment une langue des hommes. Et très souvent, il va y avoir une raison pourquoi c'est une langue des hommes, parce que Dieu veut confirmer une chose, ou Dieu veut rendre le ministère d'une façon particulière. Mais très souvent, quand on parle en langue, on parle à Dieu, on ne parle pas aux hommes. C'est pourquoi ce n'est pas dans une langue que les hommes comprennent. Mais quand ça devient un cas où on veut rendre le ministère, où on veut renforcer quelque chose, Dieu va permettre que ce soit une langue que quelqu'un comprend. Au fait, très souvent, c'est le concerné à qui on prend le ministère qui va être surpris que ce soit dans une langue qu'il comprend. Et je vais donner un exemple typique. C'est quelqu'un qui priait pour une dame dans l'église. Il était en arrière, il a mis juste la main sur l'épaule et il priait. Priait en langue. Il a commencé à prier en langue. Mais pendant qu'il priait en langue, la dame a levé les mains, elle a commencé à sauter, à être contente, et puis elle s'est retournée, elle a serré la personne, merci, merci, merci. Et la personne ne comprenait pas trop. Elle dit, mais parce que quand tu priais, tu m'as dit, lève tes bras en l'air, Dieu t'a guéri. Mais elle ne pouvait pas lever, je pense, son bras gauche, son bras droit, je ne me rappelle plus les détails exacts de la situation. Un des bras ne pouvait pas aller plus haut que sur l'épaule suite à un accident. Mais ces jours-là, la personne qui priait en arrière, priait en langue. Mais elle a compris qu'on lui a dit, lève tes bras en l'air parce que Dieu t'a guéri. Elle a levé le bras en l'air pour la première fois et elle était en train de se réjouir. Quand il y a un besoin particulier, la langue va être quelque chose qu'on va comprendre. Ça va être parce que ça rend ministère. Mais sinon, on parle à Dieu. Et quand on parle à Dieu, tout le monde n'a pas besoin d'entendre. Tu sais, il y a des choses qu'on veut dire à Dieu qu'on veut que personne n'écoute. Je ne sais pas si c'est seulement moi. Tu sais, il y a des fois-là, j'ai juste entre moi et Dieu. Pardon. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre écoute. Oui. Tu es jeune encore. Vas-y. Parlant du langage, ça peut être parfois le langage des anges. Ça veut dire que quand on prie en langue des anges, les anges sont en mesure de comprendre certaines choses. Probablement, je ne sais pas. Mais Paul nous dit que des fois c'est la langue des anges. Est-ce que les anges comprennent? Je ne sais pas.
Il faut qu'ils soient là pour comprendre. S'ils sont là, encore là, ça dépend si c'est des anges qui viennent du Congo, ou des anges qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'ils parlent tous la même langue? Encore là, je ne sais pas. Quelqu'un peut parler, genre être en train de parler au monde et en faisant, genre, faire autre chose. Comme quelqu'un m'a donné l'exemple récemment, il était au conseil, il allait à l'église, une réunion de prière, les pasteurs en train de prier, il parlait en langue et puis il envoie un message ici. Quelqu'un, est-ce que, comment? Ça, je vais laisser ça à ton jugement. Dans ce sens que, des fois, moi je parle en langue conduisant. Amen. Des fois, je suis au volant, je vais être en train de conduire et je vais parler en langue. Donc, ça dépend jusqu'à quel point, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'écrire dans ton message texte. Je ne suis pas prêt à commencer à condamner cela. Je ne sais pas, ça dépend vraiment de ce que tu es en train de dire. Tu ne veux pas, en tout cas, ce que je veux dire, c'est ceci. Tu ne peux pas être en train de prier en langue et puis être en train d'écrire à quelqu'un, attends que je t'attrape, je vais te cogner comme il faut. Ça ne marche pas. Mais alors que tu peux être en train de prier en langue et puis tu envoies un message à quelqu'un qui dit je suis en train de, je suis dans la prière et tu reviens dans ma prière, je suis en train de prier pour toi. Tu peux aller avec cela. Donc, moi, ça m'est arrivé déjà dans la prière, le Seigneur me met quelqu'un à cœur et je sens qu'il y a quelque chose. Et j'envoie un message là tout de suite. Et quand la personne me répond, on dit waouh, merci vraiment d'avoir fait cela parce que si j'étais dans un moment crucial et ça m'a servi. Donc je ne pense pas que ça a entravé ma prière ou que ça m'a distrait de ma prière. Ça a plutôt accompli ma prière. Mais comment expliquer cette situation? Dans ces cas-là, l'esprit, genre, notre intelligence n'est pas stérile, c'est pas naturel. Non, ben ça n'a. Regarde, on peut faire deux choses à la fois. Alors, je peux cuisiner en chantant. Cela ne veut pas dire que je dois arrêter de chanter pour me rappeler comment faire la cuisine. Je peux prier en langue et puis envoyer quelque chose. Parce que quand tu pries en langue, des fois, Dieu te révèle pourquoi tu pries. Tout comme pas seulement te donne tous les détails, mais des fois, il va te donner les détails. Mais c'est Dieu qui choisit de te révéler. Quand on dit que ton intelligence est stérile, cela ne veut pas dire que tu n'es pas capable de réfléchir. C'est par rapport à ce que tu es en train de dire en langue, qui est complètement déconnecté de ton intelligence, de ton cerveau. Et même les analyses scientifiques, quand on met les électrodes sur le cerveau humain, on voit que la zone qui est responsable, ça, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, la zone qui est responsable du langage est complètement sans activité quand tu parles en langue. Mais quand tu commences à parler en français, cette zone enregistre une forte activité. Mais quand tu parles en langue, il n'y a pas d'activité dans cette zone, ou presque pas. Donc pour dire que quand la Bible dit que tu parles comme l'Esprit te donne de t'exprimer, c'est authentique. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que ton cerveau est shut down, que tu ne peux plus réfléchir. Non. Sinon, comment tu veux pour sortir de cet état-là? Tu risques de ne pas te réveiller. C'est ça. Mais non, le parler en langue, bien sûr, écoutez, on peut regarder, il y a plusieurs cas, plusieurs exemples, vraiment du prier en langue. Et en fait, le Seigneur lui-même nous dit dans le livre des Actes, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1:8. C'est une puissance que de recevoir le Saint-Esprit. Au fait, c'était tellement important que le Seigneur lui-même, il a dit à ses apôtres
dans le livre de Luc, à la fin, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins. Les apôtres n'ont pas commencé un seul ministère avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ils étaient en attente, 10 jours dans la salle haute, sans rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu vas rencontrer des pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est grave. Tu prêches quoi? Tu es dirigé par quoi? Tu es conduit par quoi? Tu agis par quelle puissance? Aïe, aïe, aïe. Les secrets sont dehors, toi aussi. C'est normal, c'est vrai. C'est qui fait la beauté de notre étude, amen. Alléluia. Et donc, les apôtres eux-mêmes ont dû attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Et regardez un peu ceci. Pierre a attendu jusqu'à ce qu'il ait le Saint-Esprit pour prêcher son premier message. Pierre, c'est lui qu'on vénère des fois, qu'on regarde comme tous ces gens, ils étaient là 100 ans à attendre. Marie, la mère de Jésus elle-même, elle était là et elle a attendu jusqu'à ce qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une mauvaise chose. Au fait, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et laissez-moi vous dire, le jour que tu reçois le Saint-Esprit, c'est... Tout le monde va le constater. Qu'il y a du changement. Même si tu as un chien à la maison, le chien va s'en rendre compte. Que le type ici, là, c'est plus pareil. D'abord, juste ton apparence change. Ta contenance, on va dire, change. Moi, je me rappelle le jour que mon fils a reçu le Saint-Esprit, le dernier yo-yo. Et c'était un vendredi soir, je pense, on était ici. Je ne me rappelle plus ce qu'il devait y avoir. Ils devaient sortir pour aller jouer au parc. Finalement, ils ont décidé de rester et prier. Et ils ont resté, ils sont priés ici. Et dans cette salle, il avait 5 ans. Pour la première fois, il a parlé en langue. Je vous dis, quand je suis entré, je suis passé par cette entrée-là. Il était quelque part ici. Quand je l'ai regardé, j'ai su tout de suite que quelque chose est arrivé à ce jour. Parce qu'il était d'un calme que je ne connaissais pas. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a un changement. Le Saint-Esprit nous change, nous transforme. Et si nous nous soumettons à l'Esprit. Oui, sœur Jessica. Est-ce que c'est quelqu'un qui a prié avec lui? Oui. C'était des enfants de l'école dimanche ici dans la salle. Et donc, ils ont commencé à prier, ils ont demandé est-ce que vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Il a dit oui, moi je veux le recevoir. Et au fait, ça c'était aussi une réponse à nos prières, parce que moi et ma femme, on a toujours prié que tous nos enfants reçoivent le Saint-Esprit avant de commencer l'école. Et c'était notre prière depuis toujours. On a eu un taux de 75%, ce qui n'est pas pire. Il y en a un sur 4 qui l'a reçu 2 ans après l'école, mais 3 l'ont reçu avant, vraiment, à quelques semaines près avant l'école. Et vous savez, quand tu demandes à Dieu, il répond. Même le 3e, en fait, on a su pourquoi après, mais c'était vraiment dans le plan. Vraiment dans le plan de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit, d'abord, premièrement, c'est pour nous tous. Acte 2, 38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse, 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
à aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et non seulement il parlait à ceux qui étaient là, mais il dit que c'est pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous, en aussi grand nombre que le Seigneur lui-même les appellera. Maintenant, comment est-ce que je sais que le Seigneur vous appelle? Êtes-vous sûr que le Seigneur vous appelle? Moi, je veux vous donner cette assurance. Regarde Jean chapitre 7. 34, non, 37 à 39. Jean 7, 37, 39. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'était dans des groupes, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, là le Seigneur appelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Comme dit l'Écriture, il dit c'est là de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc, la peine pour la réception du Saint-Esprit est à quiconque a soif. Jésus appelle tout le monde, c'est lui qui a soif. Si tu veux le recevoir, viens, il va te le donner. L'appel est donné à tout le monde, l'appel est donné à nous tous. Le Saint-Esprit n'est pas donné à un groupe en particulier. Ce n'est pas pour des élus quelconques, pour une classe de clergé ou des illuminés. Non, c'est pour nous tous. Si tu as soif, c'est la seule condition. Si tu le désires, tu vas le recevoir. Si tu le désires, tu vas le recevoir. C'est Jean 7, 37 à 39. Ouais, tu as enflammé avec le cœur. Si quelqu'un désire recevoir le Saint-Esprit, il ne sait pas comment se ressentir, il ne sait pas repentir. Il a vraiment des désirs parce que Dieu veut les remplir par lui. Dieu va lui montrer comment se repentir. Parce que Dieu fonctionne avec le désir. Et que tu ne peux pas mettre Dieu dans une boîte. Même si je regarde, est-ce que nous tous ici, à la base, d'abord nous venons tous des backgrounds différents, des conditions différentes. Mais il y a quelque chose en commun, le désir ou la soif. Quand cet élément est là, après Dieu trace une voie. Il va faire une façon. Ce n'est jamais pareil. On ne peut pas être là et définir comment les gens vont venir à Dieu. Mais on peut leur dire qu'il faut le désirer, il faut le rechercher. Et c'est vraiment ça. Maintenant, nous devons, si nous avons la soif, il dit que nous serons remplis. Si nous avons la soif, nous serons remplis. Si nous avons la soif, allons vers lui et nous serons remplis. Maintenant, il n'y a pas de discrimination. Tu peux être noir, blanc, jaune, rouge ou vert si tu veux. Le Saint-Esprit est disponible. Tu peux être grand, petit, mince, gros, moyen. Si tu veux, le Saint-Esprit est disponible. Tu peux être riche, pauvre, la classe moyenne ou intermédiaire. Le Saint-Esprit est pour toi. Tu peux être éduqué, illettré, scientifique, plutôt littéraire. Le Saint-Esprit est là. C'est pour tout le monde, sans discrimination. Tu peux être policier, voleur, non. Enfin, il faut que tu te répandes d'abord. Et puis après, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est disponible pour tout le monde, sans discrimination. Amen. Oui, Déborah. Est-ce qu'il y a un âge comme pour recevoir le Saint-Esprit? À partir d'un certain âge, c'est quand je peux recevoir? Il n'y a pas d'âge
en tant que tel, la Bible ne nous donne pas un âge pour dire, bon, tu ne peux pas les recevoir genre avant 2 ans. Ou après 50 ans, c'est fini, oublie le Saint-Esprit. Non. Mais l'âge va être un facteur. Premièrement, l'âge va dicter un peu la compréhension. Quand tu es jeune, quand tu es trop petit, la compréhension devient le facteur. Ce n'est pas vraiment l'âge. Mais de mon expérience, ça dépend dans quel environnement tu évolues. Si tu vois les enfants qui viennent à l'église, au fait, l'âge vraiment où ils commencent à recevoir le Saint-Esprit, c'est entre 5 ans et 7 ans. C'est là où les enfants sont le plus souvent remplis. Et si tu regardes les statistiques mondiales, entre 5 à 9 ans, c'est là où le plus grand pourcentage de gens donnent leur vie au Seigneur et vivent comme chrétiens le reste de leur vie. Et plus tu dépasses cet âge, plus les probabilités diminuent que tu vas être sauvé. Et plus tu es avancé en âge, et moins probable cela devient. On ne dit pas que c'est impossible, mais c'est moins probable parce que les connaissances acquises, maintenant quand tu es trop grand, c'est que tu dois te battre maintenant avec plusieurs concepts, plusieurs conceptions, plusieurs logiques que tu t'es taillé toute ta vie pour pouvoir finalement c'est de faire de cela et laisser juste Dieu avoir sa volonté dans ta vie. C'est là l'handicap quand tu es plus âgé. Comme quand tu es plus jeune, c'est la compréhension. Mais quand tu es plus âgé, c'est tous ces concepts mondains qu'on accumule qui deviennent maintenant problématiques quand on veut s'approcher de Dieu. Mais il n'y a pas d'âge. Mais l'environnement est très déterminant. Qu'est-ce qu'il y a eu pour les 50 ans? C'est juste une question de probabilité. Et ce n'est pas... J'ai vu, mon père a reçu le Saint-Esprit à l'âge de 80 ans. Mon père a reçu le Saint-Esprit à l'âge de 80 ans et c'était 4 jours avant sa mort. Alors, quand on parle de l'âge, oui, c'est un facteur dans ce sens que c'est plus, on dit toujours, c'est plus difficile de redresser un arbre mature. C'est quand l'arbre est petit qu'on redresse cela facilement. Mais non, ce que je veux dire, c'est que plus on est avancé en âge, plus on a des concepts à se défaire pour juste laisser libre cours à la parole de Dieu. On a observé beaucoup de choses dans ce monde. Et là, on commence à regarder la parole de Dieu par rapport à notre vécu, par rapport à notre expérience. Ça devient difficile de se défaire de cela. Mais cela ne veut pas dire qu'à 80 ans, tu ne peux plus recevoir le Saint-Esprit. Non. Tu peux le recevoir. Par contre, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Seulement, il y a de moins en moins de personnes qui le reçoivent vers ces âges-là qu'il y en a qui le reçoivent vers l'âge plus jeune. Il y a des statistiques qui ont été faites pour avancer ce point-là. Oui, il y a des statistiques. Parce qu'on voit pas par cas les anciens concepts. Le dire c'est que j'ai pas été à la vie. Ça dépend toujours de la personne. Oui, ça dépend toujours de la personne. Et c'est pourquoi j'insiste encore là-dessus. Quand on dit probabilité, ce n'est pas une certitude. Je n'ai pas dit que quelqu'un qui a plus de 50 ans ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, mon père l'a reçu à 80 ans. Et ce n'est pas le seul. J'en ai déjà vu plusieurs qui ont reçu à 60 ans. L'autre jour, c'était 72 ans, on a prié pour un couple là, dans cette salle-là, qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que, surtout pour ceux qui ont les enfants, il faut les amener à l'église.
il faut les exposer au concept et il faut prier pour eux. Parce que plus ils sont jeunes, plus c'est plus facile et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et qu'ils évitent seulement ce parcours un peu difficile. Mais si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez 90 ans, on va prier pour vous et Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Amen. Oh, il n'y a pas de foi ici. Amen. Alléluia. Dieu va remplir. Il remplit les gens. Écoutez, si Sarah, à 90 ans, a pu avoir un enfant, Dieu peut remplir quelqu'un de 90 ans avec le Saint-Esprit. Allô? Dans le dilemme, une fois que les enfants sont rendus à un certain âge, compose sur les jeunes. Alors, si eux viennent, ça va être eux à faire leur propre cérémonie. Voilà. Et ça, sans regardant l'exemple de leur père ou de leur mère. Il y a un comédien qui a dit ceci. Il dit, je pense que les adolescents, c'est vraiment une punition de Dieu pour la race humaine. Et là, on lui a demandé pourquoi. Il dit que c'est pour leur montrer qu'est-ce que c'est que d'avoir ta propre créature qui nie ton existence. Parce que les adolescents ont tendance à ignorer leurs parents. Et c'est vrai que quand on perd, ça devient plus compliqué. Oui, sœur Solange. Comment tu peux savoir que ton enfant a reçu le Saint-Esprit et il n'est pas peut-être en train d'intimiter ou de juste... Sa contenance, ça ne va pas être une blague. Tu sais, ils vont... Tu sais, quand... Je vais dire ceci. Je vais d'abord poser une question. Amen. Est-ce qu'on peut observer quelqu'un qui passe à travers une émotion? Alléluia. Amen. Et quand un enfant reçoit le Saint-Esprit, tu vas observer l'émotion. Tu vas observer qu'il ressent quelque chose à l'intérieur. Ça ne va pas être juste. Tu sais, quand les enfants vont mimiquer des fois, vous priez comme ça à la maison, et lui aussi, il répète ce que vous dites. Alléluia, Alléluia. Et puis, tu sais, mais quand il reçoit le Saint-Esprit, tu vas voir que sa contenance, même lui-même, il va être surpris. Ça va être comme, oh, c'est qu'est-ce que je ressens là. Et tu vas voir, souvent, ils vont pleurer, souvent, ils vont être très intenses. Tu vas voir que c'est... Et c'est pourquoi on dit toujours, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'émotion, mais ça amène de l'émotion. Souvenez-vous de vous-même, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, soyons honnêtes, vous avez ressenti quelque chose. Il y en a qui ont pleuré. La majeure partie d'entre vous ont pleuré les jours que vous avez reçu le Saint-Esprit. Certains d'entre vous étaient comme ça shakeait là. Et tous, ça ne trompe pas. Oh, je sens que quelqu'un va recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Je vais vous mentionner la région, moi j'étais dans la région catholique romaine. Moi aussi. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui disait quand on faisait notre confirmation. Bon. Alors, là, il y a une contradiction. C'est justement. C'est ça. Mais on dit, on donne un petit coup. J'ai oublié. On donne une gifle là. Mais on sent par la présence. C'est juste une duel. L'évêque vous gifle tous. Nous sommes tous passés par là. Bon, voilà. C'est très simple. On ne va pas regarder à l'église catholique. On ne va pas regarder à l'église pentecôtiste. On ne va pas regarder au baptiste. On va regarder à la Bible. Qu'est-ce que ça nous donne comme explication en ce qui concerne quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit? Je ne voulais pas faire un jugement par rapport à un ou l'autre. Non. Ça va faire le point que Oui, c'est... j'ai eu la confirmation et à la base, on disait qu'on recevait la suite. Oui, c'est ce qu'on nous disait. Bon, maintenant c'est pourquoi je dis,
Ça, c'est juste, pas par rapport à ce que vous avez dit cela, mais pour éviter juste toute confusion, parce que des fois, il y a même des gens qui le suivent en ligne. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est pourquoi j'ai dit, on ne va même pas regarder les pentecôtistes. On regarde à la Bible pour voir c'est quoi, qu'est-ce qui est. C'est très simple. Notre Bible, là, elle est fantastique. C'est comme, je dirais chez nous, Kishamubishi. Déborah, qu'est-ce que ça veut dire Kishamubishi? Ça veut dire celui qui met fin à toute discussion, à tout argument. Tu sais, on peut argumenter, mais quand on revient à ça, ça tranche. Ça tranche. Vous voyez? Mais là, quand c'est simple. Il faut juste regarder dans la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous parle du Saint-Esprit. Ah, je devais vous demander là, Kishamubishi, c'est quoi? Il y a 2 téléphones là. Hein? Bon, voilà. Je les avais perdus de vue. J'ai demandé aux faux téléphones. Les vrais téléphones. Mais c'est ça. Et ça, laissez-moi vous demander vous donner un conseil. Mais jamais, alors jamais baser une doctrine sur la pratique de quelqu'un ou d'un groupe. C'est très dangereux. On base la doctrine sur la parole de Dieu. Tu sais, des fois, la pratique peut être déficiente, mais cela n'invalide pas la doctrine. Tu sais, tu vas voir des gens qui vont dire c'est ça, mais ils ne la pratiquent pas de la bonne façon. Cela ne veut pas dire que ce que la Bible dit est faux. Il faut juste regarder à la Bible et le faire comme la Bible le demande. Tu n'es jamais confirmé ou invalidé une doctrine par la pratique de quelqu'un. Toujours par les écrits. Toujours par les écrits. Même si toi tu pratiques la sanctification comment, ce n'est pas ça qui va valider la doctrine sur la sanctification. C'est la parole qui va valider la doctrine sur la sanctification. Même si toi tu méprises la sanctification comment, ce n'est pas toi qui valide, c'est la parole qui va valider la doctrine. Amen. Maintenant, si nous regardons dans la parole de Dieu, je vais vous donner des références rapidement. Première place où les gens reçoivent le Saint-Esprit, Actes, le livre des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2, le verset 1 à 4, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le truc, c'est qu'ils ont parlé en langue. On peut lire rapidement Actes 2, 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, regardez ceci. Première place où on voit la manifestation du Saint-Esprit, ils parlaient en d'autres langues. On voit bien sûr le feu, mais il y a une explication pour le feu qu'on va regarder peut-être pour le lundi prochain. Maintenant, ils parlaient en d'autres langues. Si on va un peu plus loin, la deuxième place où on voit le Saint-Esprit, c'est Actes chapitre 8, où les gens reçoivent encore le Saint-Esprit et qui se courant d'écrit. Si on regarde Actes chapitre 8, on peut regarder ce que Actes chapitre 8 nous donne vraiment, c'est un élément très important. Alors, on peut le lire à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés,
chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Wow. Maintenant, là, on ne mentionne pas les langues. Mais cela ne veut pas dire que les langues étaient absentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Philippe va en Samarie, il prêche la bonne nouvelle. Les gens y croient. Il y a certaines doctrines qui vont t'enseigner aujourd'hui que lorsque tu crois, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. Ce verset dit le contraire, ou ce passage dit le contraire. Parce que les Samaritains ont cru, ils se sont même fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. Et la deuxième chose que ces passages nous confirment, c'est que le Saint-Esprit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'on peut observer extérieurement qui indique que la personne a reçu le Saint-Esprit. Sinon, on n'allait pas pouvoir déduire que ces gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair jusque-là? Parce qu'ils ont été baptisés, ils ont cru, ils ont été baptisés, mais néanmoins, ils disent, ou les apôtres disent qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils voulaient observer, qui indiquait que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils n'ont pas observé. Là, ils ont fait venir Pierre et Jean. Pierre et Jean sont venus, ils ont prié pour eux en leur imposant le main, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il y avait quelque chose qu'ils ont maintenant observé pour confirmer qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Quelque chose qu'ils n'ont pas observé avant, mais quand Pierre vient, il prie, et là, oh, voilà, cette chose est présente, ça veut dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Sinon, on ne peut pas aller à travers cet exercice. Est-ce que c'est clair jusque-là? Non. Frère Rachel, ok. Je vais exemplifier. Qu'est-ce qu'ils les ont distingués? Peut-être qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, c'est ça, non? Mais là, je mets un peu les langues sur la glace, pour un moment. Bon, on ne peut pas mettre une glace sur la langue. Ne faites pas ça en hiver, c'est pas bon. Juste oublions un peu la langue. Faisons comme si nous ne savons pas c'est quoi l'évidence du Saint-Esprit. Okay? Mais on voit un groupe de gens qui sont prêchés par Philippe. Philippe leur prêche, ils croient, ces gens-là croient. Il les baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et ces gens se font baptiser. Mais après un temps avec eux, Philippe le regarde et il dit, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. De quelle façon ont-ils pu s'en apercevoir? Justement, c'est ça mon point. Comment est-ce qu'ils s'en est perçu qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit? La raison ou la logique ou le fait est qu'il y a un élément observable que Philippe n'a pas observé. Car, mettons que si tu reçois le Saint-Esprit, tu vas sauter jusqu'à ce que ta tête touche le plafond. Juste un exemple banal. Mettons qu'il a prié pour eux, ils n'ont pas sauté jusqu'à ce que la tête touche. Donc il dit qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mettons que recevoir le Saint-Esprit, c'est quand on prie pour toi, tu pleures. Mais il a prié pour eux, ils n'ont pas pleuré. Alors il dit qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas vu la chose qui indique, ou l'élément indicateur, ou l'évidence qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je me casse à donner ce détail? C'est parce que je veux juste qu'il soit clair que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'on observe. Il y a quelque chose d'observable. Et cette chose qu'on observe, c'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il va parler en d'autres langues. Philippe a prié pour eux, il ne les a pas entendus parler en langue. C'est pourquoi il dit, ils
ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais non, après, il a prié pour eux, il a fait venir Jean et Pierre, pas Jean-Pierre, Jean et Pierre, et ils ont prié pour eux, et ils ont parlé en langue. Même si ce n'est pas indiqué là, mais il dit maintenant, on est satisfait parce qu'ils ont parlé en langue. Maintenant, ça c'est acte 8. Acte 10 renforce maintenant le fait que vraiment le parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Là, c'est Pierre qui se trouve chez Corneille, et je ne dirai jamais assez, le livre des Actes, chapitre 10, c'est le chapitre par excellence de quiconque met le plan du salut en doute, de voir que l'évangile est essentiel au baptême, plutôt au salut. Si tu n'as pas obéi à l'évangile, tu n'es pas encore sauvé. Et je vais te dire, Corneille, là je sais que je m'écarte un peu, Corneille, le livre 10, le chapitre 10 nous dit ceci, Corneille était un homme pieux, il priait Dieu, il donnait de l'aumône, chose que certains d'entre nous ne font même pas. Il donnait de l'aumône, et Dieu, oui, regarde, aujourd'hui là, c'est là où nous avons élevé une génération qui croit que quand il dit quelque chose, ils le sont. Si moi aujourd'hui je dis que je suis chinois, automatiquement je deviens chinois. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je confesse quelque chose et je le deviens. Je suis chrétien, pauvre, je le deviens. Et si quelqu'un ose me dire que non, c'est la guerre, une guerre ouverte. Une guerre ouverte. Anyway. Mais c'était pas ça dans la parole, c'est pas ça dans la parole de Dieu. Corneille était pieux. Non seulement lui-même était pieux, et ça c'est un exemple très fort qui n'est pas visible à une lecture au premier degré, mais quand tu lis plus profondément, non seulement il était pieux, mais toute sa maison avec lui le suivait. Ça veut dire que Corneille était un homme intègre. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait aussi à la maison. Ce qu'il était dehors, tu ne peux pas gagner ta maison si tu as deux faces. Et la plupart des gens perdent leur famille, perdent leurs enfants parce qu'ils mènent une double vie. Tu viens ici à l'église, tu es saint, tu rentres à la maison, c'est l'oyenge, c'est la fête. Enfin, la fête. Et là, les gens qui t'observent, ils ne sont pas stupides. Ils vont, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais si tu vis de façon intègre, tu es un chrétien intégral. Tu es un chrétien intègre. C'est que tu es à la maison, c'est ce que tu es dehors. Tu vas voir que tu vas gagner même les membres de ta famille. Certains de nos membres de famille ne viennent pas à Dieu à cause de notre témoignage. À cause de... Nous pouvons... Continuons. Des fois, nous pensons que nous trompons le pasteur. Nous pensons que nous trompons nos amis. C'est triste. C'est très triste. Écoutez, l'enfer est réel. Le ciel est réel. Un jour, cette trompette va sonner et ça sera la fin. Ça sera la fin. Si tu jouais, ça va être fini. Ça va être fini. Et regardez, Corneille ne jouait pas. Et toute sa maison l'a suivi dans sa marche. Et il était tellement pieux qu'un ange lui est apparu. Il faut le faire. Il faisait tellement le travail des anges que les anges étaient libres maintenant pour venir lui parler. Alors, l'ange est venu lui parler. De nos jours, ça ne prend même pas que tu vois un ange. Juste que tu aies un petit rêve par hasard et que ça arrive.
tu sais, aujourd'hui, je rêve que Brunel mange une pizza. Et demain, je le vois en train de manger une pizza. Je suis un prophète, automatiquement. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et personne ne peut plus rien me dire. Je suis en route vers le ciel et je commence mon église, l'église des marchands de pizza. Voilà. Et c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Écoutez, Corneille a vu un ange. Mais l'ange vient et il lui dit, Corneille, tes prières sont, oh Seigneur, aide-nous. Tes prières sont arrivées devant, sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Écoutez, étudiez Actes chapitre 10. Vous allez changer votre façon de voir. Tes prières sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Écoute, des fois tu pries, tu te demandes même si Dieu tu te demandes même s'il est dans notre galaxie le fois, parce qu'il semble qu'il ne t'écoute pas. Tu pries, tu dis, mais Dieu, tu es dans quel univers? Parce que là où je suis, je n'ai pas l'impression que tu es là. Qui a déjà... Oh Seigneur, aide-nous. Mais Corneille, il a une confirmation que Dieu a entendu cette prière. Wow! Mais l'ange lui dit, Acte 10, je pense que c'est le verset, je ne sais plus. Je regarde. L'ange me dit, vas-y, la Bible dit. Verset 4. Le regard fixé sur lui est saisi de foi et répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, les prières et des hommes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes. Envoie maintenant des hommes À Jopé. Et fait venir Simon surnommé Pierre. Pierre. Il est logé chez un certain Simon, le corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Corneille, tu as prié, tu faisais beaucoup de prières, c'est bon. Tu donnais de l'aumône, tout cela, c'est déjà qu'il faisait quelque chose. Ce n'est pas qu'il faisait rien. Il faisait déjà, mais il y a quelque chose que Corneille ne faisait pas encore. Corneille, même si va chercher Pierre, il va te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Il y a quelque chose que tu dois faire, Corneille. Que peu importe ce que tu as fait, peu importe ta bonté, au fait, nous voulons miser. Tu vois, les gens disent, oh, nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Mais en réalité, ils veulent miser leur salut sur leur œuvre. Et c'est pourquoi ils vont toujours être résistants à l'obéissance à l'évangile. Écoute, si tu réalises que je ne suis sauvé que par la grâce, tu vas obéir à l'évangile. Tu vas obéir à l'évangile. Regarde, Corneille, malgré tout ce qu'il faisait, il a envoyé des gens qui sont allés chercher Pierre. Pierre est venu. Il lui a dit, mais pourquoi vous me faites? Je vous épargne un peu plusieurs choses. Pierre a voulu discuter un peu, le Seigneur lui a monté, il faut qu'il aille. Puis il est allé. Il arrive là. Pourquoi vous m'avez fait appeler? Corneille explique son histoire et à Pierre de répondre, je vois maintenant que Dieu ne fait point exception de personne. Que partout, parmi les nations, ceux qui le recherchent, qui montrent un cœur ouvert, il se révèle. Et il commence à prêcher l'évangile. Il parle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible nous dit, écoutez, la Bible ne nous dit pas, Corneille n'a pas dit, mais alors tout ce que je faisais depuis maintenant, donc ça ne vaut pas la peine. J'ai vu un ange, est-ce que ça veut dire que j'étais en erreur? Ce n'était pas là la réponse de Corneille. Pourquoi? Parce qu'il voulait juste Dieu. La Bible nous dit qu'il avait tellement soif que alors que Pierre disait encore ces paroles, le Saint-Esprit est tombé sur lui et tous ceux qui étaient dans sa maison. On va le lire. 45, 44, voici. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient réunis avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en Reprends un peu.
Alors, verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés Ils étaient étonnés. de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les parents. Maintenant, ils ont observé que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. Et c'était une surprise pour eux. Parce que pour eux, c'était la première fois qu'ils voyaient des non-juifs recevoir le Saint-Esprit. Et ils se sont tenus la tête. Ils ont dit, mais maman Nangaï, qu'est-ce que ceci veut dire? Les païens aussi peuvent recevoir le Saint-Esprit. C'était une surprise pour eux. Mais comment est-ce qu'ils ont su qu'ils recevaient le Saint-Esprit? Et c'est le verset 46, si je ne m'abuse. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Parce qu'ils les entendaient parler en langue, ils ont dit que ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit va te donner de t'exprimer. Alléluia. C'est ce qu'il fallait démontrer. Corneille a reçu le Saint-Esprit. Les disciples de Jean dans Actes 19, on peut le lire rapidement aussi, Actes 19, 1 à 6. Ils ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. 19, 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Waouh! Ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, regarde ceci. L'évidence de recevoir le Saint-Esprit va être le parler en langue. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et des fois, les gens vont mettre cela en doute, mais ils vont dire: ah, mais si je prophétise, cela veut dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Je vais vous dire pourquoi vraiment prophétiser, ce n'est pas un signe de l'évidence du Saint-Esprit. Premièrement, dans l'Ancien Testament, nous avons vu plusieurs personnes prophétiser sans qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Deuxièmement, qu'est-ce qui me dit que ce que tu es en train de dire, c'est vraiment prophétiser? Parce que prophétiser, ça ne se vérifie que par la suite. C'est donner une prophétie. Il n'y a pas une confirmation instantanée. Il faut qu'on attende que la chose arrive pour qu'on puisse confirmer que c'était une parole de prophétie. En entre-temps, et si on arrive là et que ce n'était pas ça, finalement, on dit quoi? Tu avais le Saint-Esprit ou pas? Si c'est comme... On va chercher des excuses pour esquiver ce que la parole de Dieu dit. Mais ça, c'est juste la simple logique nous dit que ce n'est pas ça. Deuxième chose, le Seigneur lui-même nous le dit dans Jean 3, 8, il nous dit que c'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. On va l'entendre. On va l'entendre. Et pour qu'on t'entende, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Jean 3, verset 8, rapidement. Les vents soufflent où il veut et tu en entends les bruits. Les vents soufflent où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui est né de l'Esprit, il va parler.
et on va entendre ce qu'il dit. Voilà. Aussi simplement que ça. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour un groupe en particulier. Tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois réfugié politique ou résident permanent, que tu sois canadien ou congolais, et que tu sois sana, que celui qui a soif vienne. Quiconque veut qu'il vienne. Il y a, je pense, 3 semaines, on a fait une étude comme ça ici. On avait même conclu, il y avait un jeune, je pense que c'est un jeune Syrien ou quelque chose comme ça. En tout cas, il était un peu genre, il était à cette étude, je pense que c'était la 2e fois qu'il venait à l'église, la première fois à l'étude du lundi. On avait déjà commencé à manger, il est venu nous voir ici, il dit, il veut recevoir le Saint-Esprit. Pour éviter juste la distraction, on est allé dans le salon. On n'a même pas fait 1 minute de prière avec Pasteur Yannick. Le jeune homme a commencé à parler en langue alors que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Acte 2, 39. La Bible dit car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants, les enfants peuvent aussi recevoir le Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et pour tous ceux qui sont au loin. Sont aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a. À un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. On va avancer un peu dans notre charte. On peut tourner aussi cette page. On va peut-être aller au travail. On avait dit tout à l'heure que le Saint-Esprit nous donne la puissance. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a plusieurs choses que l'Esprit va faire en nous ou pour nous, en fait. Amen. Et comme je le disais au début, le Saint-Esprit, ce n'est pas un mauvais médicament. Au fond, c'est quelque chose de bon pour toi. La première des choses qu'on regarde, Acte 1:8, le Saint-Esprit nous donne une puissance. Vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous pouvez regarder les apôtres. Tu sais, pour longtemps, j'ai cru cela. Mais je ne crois plus à cela. Ou bien, ce que je veux faire, c'est que je vais ajouter. Pour longtemps, j'avais attribué le changement d'attitude et de comportement aux apôtres, au simple fait de la résurrection de Jésus-Christ. Mais non, ce n'est pas ça. Si vous voyez avant, Pierre, d'abord, quand on a arrêté Jésus, tous ont pu fuir, n'est-ce pas? Ils étaient là, oh non, nous on va mourir avec toi, où tu vas, on va aller. Les soldats sont venus, Pierre a même pris l'épée, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Mais quand les choses sont devenues sérieuses, ils ont tous disparu. Pierre a eu l'audace de suivre de loin, mais quand ils étaient dans la cour à se réchauffer, on lui a posé 3 fois la question s'il était un de lui. Il a dit non, 3 fois. Ah, je ne connais pas ce type. Je ne connais pas ce type. La 3e fois, il a même commencé à pousser des jurons. Non, mais qu'est-ce que je vous dis? S'il était d'ici, on sait déjà exactement qu'est-ce qu'il allait dire. Et il dit non, je ne suis pas l'un d'eux. On l'a laissé tranquille.
Ils l'ont préminé. À la croix, il n'y avait que Jean et les 3 maris. Tous les autres portaient disparu par la peur. Il est mort, il est ressuscité. Ils l'ont vu ressusciter. Mais même à ça, tu sais, pour longtemps je me disais, hey, avant la résurrection de Jésus, ces gens-là fouillaient et tout. Mais quand ils l'ont vu ressusciter, ça a suscité l'espoir en eux, ça a confirmé qui il était et ils ont changé d'attitude. Mais laissez-moi vous dire, juste le voir ressusciter tout simplement n'était pas assez parce qu'après qu'il soit ressuscité, il restait quand même enfermé dans les chambres. Lisez le livre des Jean. Je peux vous le montrer, si je pense, le 20e chapitre du livre des Jean. Pardon? Chapitre Jean 20. Regardez juste le chapitre, le verset 19. Juste ça, et ça va être passé. Jean 20, 19. L'histoire de ces jours qui étaient le premier de la semaine, c'est-à-dire dimanche, les corps du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta devant au milieu d'eux. Et après qu'il soit ressuscité, qu'ils l'ont vu, mais ils avaient quand même peur des Juifs. Ils étaient dans la maison, ils fermaient la porte et ils mettaient même les chaises devant la porte pour que les Juifs n'entrent. Mais Jésus est entré quand même si la porte était fermée, parce qu'il avait déjà un corps glorifié, il n'avait plus besoin de porte. Tu sais, un corps glorifié, ça n'a pas besoin de beaucoup de choses. Ça se passe même des portes. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été transformés. Même après avoir vu la résurrection de Christ, ils restaient quand même dans la crainte. Mais après le jour de la Pentecôte, ils étaient des hommes différents. Le jour de la Pentecôte, le même jour, Pierre s'est tenu devant les Juifs qu'il craignait quelques jours auparavant, au point de s'enfermer dans une maison. Mais le jour de la Pentecôte, il était devant les Juifs en train de leur dire: vous avez crucifié Christ, mais Dieu l'a ressuscité, et garde à vous si vous ne vous repentez pas. Et ce jour-là, 3000 hommes se sont repentis. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit vous donne une puissance. Le Saint-Esprit vous donne une puissance. Ils étaient peureux, ils sont devenus zélés parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance et nous pouvons passer à travers plusieurs choses que le Saint-Esprit fait à nous lorsque nous le recevons. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit nous enseigne des choses. Le Saint-Esprit nous révèle l'avenir. Il y a ces moments où tu vas vouloir faire quelque chose, où tu vas vouloir prendre une décision. Et l'Esprit de Dieu va te guider comme ça. Et je peux vous donner des exemples et des exemples. Le Saint-Esprit nous donne la justice, la paix et la joie. Vous savez, ça c'est une autre chose que le Saint-Esprit fait à nous. Je parlais à quelqu'un cette semaine, non, pas cette semaine, la semaine passée, vers la fin de la semaine passée. C'était le jour même que j'allais chez le frère Robert. J'étais au téléphone avec quelqu'un que j'ai encouragé. Puis la personne était abattue parce qu'elle se disait il y a de ces choses qui étaient dans son passé qui révélaient. Et ça l'a dérangé beaucoup. Cette personne qui habite entre le pôle Nord et le pôle Sud. Je n'ai pas dit si c'était un homme ou une femme, j'ai dit cette personne. Cette personne-là, alléluia. Et après, je lui ai dit ceci.
dis-moi un peu, avant que tu me connaisses le Seigneur, quand tu faisais ces choses, est-ce que tu avais ces remords en toi? Est-ce que ça te dérangeait même? Et cette personne-là me dira, non, en fait, j'y prenais plaisir. J'ai dit, mais aujourd'hui, tu n'y prends pas plaisir. Cela n'est-il pas un témoignage que quelque chose en toi a changé? Et là, la personne me dit, ouais, hein? Oh, merci. Je dis, oui, tu n'es plus la même personne. Là, parce que maintenant, tu as la justice de Dieu en toi. Et maintenant, même quand tu retombes un peu dans ces choses, tu n'y prends plus plaisir comme c'était. Et dans le passé, on mentait, on était même content de mentir. On s'est vanté même d'avoir vraiment, on disait celui-là, je l'ai vraiment bien badigeonné, il ne va jamais s'en remettre. On était content. Mais aujourd'hui, quand ça t'échappe et que tu mens, tu es mal. Pourquoi? Parce qu'il y a la justice de Dieu en toi. Mais cette justice y est venue comment? C'est par le Saint-Esprit. Tu n'es plus les mêmes. Répands-toi, relève-toi et fais le bien. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Tu as déjà commencé un travail. Ne laisse pas le diable te mentir. La Bible nous dit, les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Et il se relève. Il ne dit pas le Seigneur le relève. Il dit, il se relève. Lève-toi. Tu debout. Let's go. On a du travail à faire. C'est ça. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Quand il est assis dans le noir, c'est là que l'Éternel devient sa lumière. Mais quand il est tombé, ça c'est quelqu'un encore qui me partageait ça il y a 2 semaines. Relève-toi. Oh, pasteur, debout. La Bible dit que tu peux. Debout. Let's go. On continue. Et tu sais, et quand tu marches dans la justice, tu es en paix. Tu sais, marcher dans la justice, c'est comparable à quoi? Quand tu payes toutes tes factures, même quand un numéro de téléphone inconnu sonne, ça ne te dérange pas. Avant, quand on n'était pas dans la justice et qu'on ne payait pas toutes nos factures, quand c'était un numéro de téléphone inconnu, c'était c'est qui encore ça? Je ne connais pas ce numéro. Dois-je répondre ou je ne dois pas répondre? Oh Seigneur. Et là, tu ne sais plus si c'est Belle ou si c'est je ne sais pas qui, Hydro-Québec. Et tu n'as pas la paix. Mais quand tu marches dans la justice, quand tu as fait tout ce que tu dois faire, tu as la paix. Tu marches dans la paix. Et quand tu as la paix, regardez-moi ceci, il y a une joie qui sort de toi. Tu es là, il y a tellement rien que tu commences juste à rire. Je ne sais pas pour vous, ça m'arrivait souvent quand j'étais nouveau-né dans le Seigneur. Maintenant, de moins en moins, ça c'est à cause des problèmes de tous les jours. Tu sais, des problèmes ici, des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Mais quand tu es dans une phase où tu n'es pas dérangé et que tu pries, tu mènes une vie de prière soutenue, lecture de la parole de Dieu soutenue, tu fais tes études bibliques, tu fais l'évangélisation. Laisse-moi te dire ceci. Tu vas être assis quelque part, il n'y a rien autour, rien n'arrive, personne ne t'a donné de l'argent, mais tu commences juste à rire. Il y a juste une joie qui sort de toi. Tu fais juste tu as juste envie de crier de joie. Ou tu es en train d'écouter un de ces cantiques ou un de ces chants et tu as juste envie de crier Alléluia, parce que c'est comme c'est juste là, ça bouillonne. Mais c'est ça, la joie du Seigneur. Laissez-moi vous dire, cette joie, elle émane de nous parce que le Saint-Esprit est en nous. Quand on a la justice et qu'on a la paix, la joie du Seigneur va être là. Le monde autour de nous peut être chaotique, mais nous avons la joie du Seigneur à l'intérieur de nous parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire ceci.
l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme nous dit la Bible, Romains 5:5. L'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aimer. Entre vous et moi, là, on va être honnête. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit. Parce que, bon, laissez-moi vous dire, vraiment sur une note sérieuse. Des fois, honnêtement, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je me préoccupe de telle personne? Tu sais, un mois passé, tu ne la connaissais même pas. Je veux vous donner un exemple. Le samedi, en passant, tous ceux qui m'ont sponsorisé, là, j'ai fait mes marches. Hein. Il faut me payer maintenant pour une moisson pour Christ. Hein. J'ai marché, j'ai fait même le double. J'ai fait 10,6 km. Hein. Donc, si on fait 5 $ par kilomètre, mes sponsors doivent débourser maintenant pour que je m'acquitte de mon engagement. Amen. Et on était sortis pour marcher. Et là, on a témoigné, je pense le frère Stéphane, ils ont parlé à une jeune fille qui passait sur la rue. Et puis, bon, on s'est rendu compte qu'elle venait du Congo, qu'elle était ici, ça fait seulement 2 semaines. Et bien sûr, on l'a invitée à l'église, et là, on nous a donné son numéro de téléphone et tout. Et je suis allé à la maison, j'en ai parlé à ma femme. Hier, j'en ai parlé à ma femme. Aujourd'hui, je sortais, j'appelle ma femme, je dis, n'oublie pas d'appeler cette fille-là parce que, bon, attends, je ne la connais même pas. Je ne peux pas prétendre que moi, personnellement, charnellement, j'ai de l'amour pour elle parce que c'est une inconnue. Mais l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit accomplit des merveilles. Accomplit des merveilles. Il y a, je ne sais pas, ça fait quoi, 2-3 mois que j'ai rencontré Robert. Je suis allé chez lui sans peur. Mais écoute, des fois je suis à ma maison, je suis chez moi, je pense de cet homme. Je ne le connais vraiment pas, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne des mains. Ne prends pas trop de crédit. Sinon, ça risque de devenir de l'orgueil. Mais le Saint-Esprit déverse l'amour. Écoute, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu commences à aimer même ta belle-mère. Moi, je crois que l'amour est universel. Il va démontrer de la même façon par rapport à un mec qu'on connaît qui est proche de nous comparativement à un étranger. Si tu fais pas même dans ta vie, tu vas avoir de l'amour pour faire les choses ensemble. L'amour, ça c'est un dicton dans le monde. Tu sais, il y a ces dictons qu'on a tellement répétés et qu'on croit vrai parce qu'on l'a tous tellement répété. Mais si l'amour était universel, le monde ne serait pas dans l'état où il est aujourd'hui. Devrait être universel. Pourquoi l'amour devrait être universel? C'est parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et si nous avions gardé cette image de Dieu, alors l'amour serait universel. Mais parce que nous avons perdu cette image, l'amour n'est plus universel. Et la seule chose qui restaure cet amour à nous, cet amour gratuit, c'est lorsque l'image de Dieu est restaurée en nous. Et qu'est-ce qui restaure l'image de Dieu à nous? C'est quand nous recevons l'Esprit de Dieu à nous, que nous restaurons notre image en Dieu. Ouais. Et l'amour devrait être universel, mais l'amour n'est pas universel. Au contraire,
l'égoïsme ou l'égocentrisme est universel. Mais l'amour gratuit, juste, c'est... Par contre, tu peux, comme personne, comme être vivant, tu peux avoir un amour universel. Je sais qu'il faut faire attention, on ne sait jamais qui on rencontre. Ouais, tout à fait. Tu sais, il y a de ces gens, tu sais, je vais vous donner par exemple, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est pas parce que c'est mon oncle, mais parce que c'est vrai. J'ai un oncle qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais lui, tu sais, il a cette personnalité. Et il va parler facilement avec tout le monde. Et même dans la famille, c'est lui qui a aidé le plus de gens dans la famille. C'est juste un peu son caractère. Tu vas rencontrer des gens qui sont comme ça. Mais comme je l'ai dit, tu ne peux pas te baser sur les actes de quelqu'un pour établir une doctrine. Parce que les gens comme ça, il y en a beaucoup moins que des gens qui vont juste vouloir profiter de toi. Donc, c'est pas là. Mais vous comprenez ce que je dis. Quand je dis vraiment, je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas trouver quelqu'un avec un caractère. Tu vas trouver même des fois quelqu'un qui a des caractères moraux juste comme ça, par nature. Mais en général, nous devons les prêcher et les renforcer pour que cela prenne racine dans les gens, dans le groupe. Vous voyez. On n'est pas en train d'exclure. C'est même. Même ces caractères, ces personnalités, il y a une coche qui ne peuvent pas passer. Laissez-moi vous expliquer une petite histoire qui me permet de dire cela. Cet oncle-là, il est boxeur. Il boxait. Là, il a déjà pris sa retraite. Un très bon boxeur. Il a fait même les championnats du monde. À un moment donné, il était classé 3e dans le monde, à taper sur les gens. Mais non. C'est quelqu'un de très bon, très gentil. Mais il ne faut pas non plus le frotter dans le sens contraire de ses poils. Je me rappelle d'une histoire qui est arrivée alors qu'on était encore au Congo. Notre maison n'était pas loin du marché. Et là, il était au marché ce jour-là. Et puis il a croisé un des jeunes boxeurs aussi du quartier. Et je ne sais pas c'était quoi l'altercation. Ces jeunes-là l'ont insulté, n'a pas insulté mon oncle. Il a insulté la mère, ma grand-mère. Bon, les gens ont intervenu, puis c'est passé. Mais malheureusement, dans les compétitions de notre vie, ils se sont retrouvés sur le ring parce qu'ils étaient le même poids. Je vous dis, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Il n'y avait pas de Saint-Esprit. C'était droite, uppercut, crochet. Et je vous dis, c'était peut-être 2 rounds. C'était fini. Et mon oncle disait ce canard, il appelait canard. Parce que, bon, ça c'est des termes en Swahili. Bon, anyway. Voilà. Bon, il est bon, mais quelqu'un avec le Saint-Esprit va pouvoir pardonner. Mais l'autre sans le Saint-Esprit peut avoir un bon caractère, mais il y a des limites qu'il ne va pas franchir. Que le Saint-Esprit va t'aider à aller au-delà. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour pouvoir vaincre ces limites. Je dois recevoir le Saint-Esprit.
Amen. Maintenant, une dernière chose. Oui. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, est-ce que ça peut arriver qu'il a vraiment de la difficulté à pardonner? Oui, c'est pas l'idéal. Ça ne devrait pas, comme on a dit. Hein. Mais, parce qu'il y a maintenant deux choses. Recevoir le Saint-Esprit et se laisser conduire maintenant par l'Esprit. Parce que très souvent, quand on dit recevoir le Saint-Esprit, on sous-entend aussi qu'on se laisse conduire par l'Esprit. C'est pourquoi très souvent, on n'insiste pas là-dessus. Mais Dieu est un gentleman. Il ne va jamais te forcer. Il ne va jamais s'imposer sur toi. Tu vas le suivre par désir, par volonté. C'est pourquoi ces gens qui veulent te faire prier avec une arme à la tête, là, ça ne fonctionnera pas. Tu peux faire exploser toutes les bombes que tu veux, mais tu ne vas pas amener quelqu'un à aimer un Dieu qui n'aime pas. Dieu est un gentleman et il va solliciter ta volonté. Maintenant, si tu ne te laisses pas guider par l'Esprit, tu vas avoir de la difficulté, non seulement à pardonner, mais à faire plusieurs autres choses, à te conformer dans ta marche avec Dieu. Mais ce sont des symptômes qui doivent être indicateurs d'un problème que tu dois adresser, c'est-à-dire ma vie de prière, ma discipline personnelle, ma lecture de la parole de Dieu. Nous devons non seulement recevoir le Saint-Esprit, mais se laisser conduire par le Saint-Esprit. L'homme est très rebelle. L'homme est très têtu. Vous savez que dans toute la création vraiment de Dieu, c'est la seule créature qui résiste au Créateur. Mais si nous nous laissons conduire par l'Esprit, nous allons pouvoir pardonner. Je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée la semaine passée par une personne entre le pôle Nord et le pôle Sud et qui a vécu un moment très difficile dans sa vie, mais qui en voulait maintenant à quelqu'un dans sa vie à cause de cela. Parce que cette personne-là, la personne-là, elle avait tout perdu presque suite à une situation. Et elle en voulait tellement à cette autre personne dans sa vie. Jusqu'à ce qu'un jour, elle dit ceci, elle me raconte qu'elle était dans le lit pour s'endormir. Et là, le mur qui était vers le chevet, enfin le pied du lit, et cette personne-là me dit que c'est comme si le mur s'illumine comme un écran de cinéma. Et là, cette personne-là voit la croix et le Seigneur à la croix en train d'agoniser. Et là, une voix lui parle. Et il dit, tu vois ce qui m'est arrivé à cause de vos péchés, à cause de ce que vous avez fait. N'ai-je pas pardonné? Et là, il dit, oui, tu as pardonné, Seigneur. Et la voix lui dit, mais alors pourquoi est-ce que toi tu n'arrives pas à pardonner? Et il mange ce pécat. Et cette personne-là dira que depuis ce jour-là, elle a pardonné. Mais juste le fait de pardonner, ça lui a donné une telle liberté. Elle se sent tellement libre. Elle dit, il y a une puissance dans le pardon. Et ça, très souvent, nous ne voulons pas pardonner parce que nous ne réalisons pas la puissance dans le pardon. Il y a une puissance dans le pardon. Quand tu pardonnes,
Au fait, quand tu ne pardonnes pas, tu te gardes prisonnier de la situation. En fait. Mais alors que lorsque tu pardonnes, tu te délivres de la situation. Il y a la puissance dans le pardon. Vous savez, beaucoup de choses que nous endurons, nous refusons de pardonner. Nous allons refuser de pardonner des choses simples, alors que nous demandons au Seigneur de nous pardonner des choses énormes. Ça ne fait pas de sens. Alors qu'il dit dans sa parole, quand il nous enseigne à prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Il ne faut pas blaguer avec le pardon. Il faut pardonner. Le pardon, ce n'est pas... il n'y a pas de conditions au pardon. Dieu ne nous donne pas de conditions au pardon. Il nous pardonne tout simplement. Quand nous lui demandons pardon, il nous pardonne. C'est tout. Nous aussi, nous devons pas. La sœur Astrid avait arrivé là-bas. Non? Ok. Moi, je vais mentionner exactement ça par rapport au pardon. Par contre, on a également mentionné que tu n'es pas obligé de te réconcilier avec la personne, tu n'es pas obligé d'écrire une semaine. Tu n'es pas obligé de l'éviter le fin de semaine. Mais ça, c'est une chose. Parce que la réconciliation implique une restitution, c'est-à-dire on restitue ce qui a été perdu ou ce qui a été endommagé. Et la restitution n'est jamais sans condition. Mais le pardon est conditionnel. Te pardonner, cela ne signifie pas qu'on revient tchom-tchom comme on était avant. Non, ça n'a rien à voir. Et je peux te pardonner, mais je peux garder aussi des distances. Si je n'observe pas de ta part la repentance, vous savez, très souvent on dit je ne peux pas pardonner du temps que l'autre ne vient pas me demander pardon. Ça c'est faux. Pardonne seulement. Mais quand l'autre vient te demander pardon, qui démontre cette repentance, c'est ça le processus qui nous amène maintenant sur la voie de restaurer la relation ou de restituer. Mais quand il n'y a pas cela, on ne peut pas restituer parce que sinon on risque d'être blessé encore. Mais si tu pardonnes et tu prends tes distances, est-ce que c'est pas à chaque fois que tu ne vas pas ressentir toujours, parce qu'il y a comme une distance entre toi et la personne, tu n'auras pas toujours des ressentiments quand tu vois la personne, non. Tu te dis, ok, je ne veux pas me rapprocher parce qu'elle va me blesser ou bien parce que je veux. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas. Avoir une distance ne signifie pas nécessairement avoir des ressentiments. Bon, mais non. S'il y a un malaise, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment restitution. Tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec le pardon. Tu vas être libre, en fait. Mais quand il n'y a pas de pardon, vraiment, si tu dis que quand tu vois la personne, tu fais encore. Ça, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de pardon. C'est pas de ça qu'on parle. Et ça ne prend pas la distance. Tu peux être proche et faire la même chose. Mais quand tu as le pardon, tu enlèves cette amertume. Tu sais, la façon la plus simple, c'est. Je vais exemplifier cela par l'argent. Okay? Disons que. Je vais un peu taquiner quelqu'un. Je prête à Janice $100. Et puis Janice ne me rembourse pas. Et là, moi, maintenant, j'ai mal dans mon cœur. Et si je te prête, toi, tu sais, c'est juste un exemple. Hein? Si je te prête, tu vas me rembourser. Je prête à Janice $100. Mais là, elle ne veut pas me rembourser. Ça m'offense.
Et je dis, ok, bon, je pardonne. Quand je dis je pardonne, ça veut dire que j'arrête de lui réclamer les 100 $. Mais si Janice vient demain et dit, prête-moi 100 $, et je dis, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas pardonné. Parce que si je ne l'ai pas pardonné, je vais réclamer les 100 $ continuellement. Les 100 $. Pardon? C'est de la vengeance, parce que tu sais que tu vas rembourser, alors tu vas pas gagner. Bon, je ne dirais pas que c'est de la vengeance. Moi aussi. Mais, non, parce que je vais juste réclamer ce qui est mien. Si je n'ai pas pardonné, je vais continuer à réclamer le 100 $, mais refuser de lui prêter un autre 100 $ parce que je n'ai pas reçu le retour de mon 100 $. Ça, ce n'est pas garder la rancune, ça, c'est être sage. Ça dépend de quel côté on le voit. Je ne sais pas de quel côté qu'on peut le voir, mais Parce que parce que tu ne veux pas ajouter juste une autre amertume sur une autre amertume. c'est qu'on fait dépendant de moi, c'est un stage qu'on a expliqué ça. Quelqu'un vient te voir, te demande de l'argent, tu connais la personne depuis X nombre d'années. Oui, il y a des partenaires capables de rembourser, mais connaissant la situation, peut-être qu'il va revenir plus. Mais ça, c'est autre chose. Oui, mais à ce moment-là, j'aurais besoin au fait d'y avoir prêté de 100 $. Alors, en lui prêtant de 100 $, c'est comme si tu l'élimines de ta pensée. Ça, c'est tout à fait autre chose. Ce regard-là, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, mais ce n'est pas du tout ce que j'essayais d'exemplifier. Bien sûr, on veut toujours prêter avec ses bons cœurs, dans le sens qu'on ne veut pas prêter, on veut donner. C'est ça le problème. Mais si j'ai utilisé l'exemple de prêt, c'est juste parce que je voulais qu'on comprenne le principe du pardon et le principe de la restitution. C'est-à-dire, je ne veux pas me compromettre dans une relation où j'ai été offensé si je n'ai pas vu un changement d'attitude dans l'autre côté, parce que je vais être encore offensé. Mais là, ça va être un peu de ma faute parce que je savais à quoi m'attendre. Ce n'est pas que je dois réclamer continuellement le 100 $ à Janice. Ça, c'est autre chose. Mais si je veux juste aider Janice, je lui donne le 100 $. Janice, quand tu as des problèmes, que tu as besoin de 100 $, viens me voir, je vais te donner le 100 $. Non, mais je le dis vraiment. Non, mais je fais le travail. Et toi, en donnant le problème, c'est comme si tu peux donner, tu fais seulement. Et non. À un moment donné, si elle décide de revenir, elle te le redonne. Là, tu peux non, parce que là, on peut créer des ambiguïtés et c'est vraiment des détails, pour ne pas dire de principes de vie personnels. Mais honnêtement parlant, des fois, il faut donner, des fois il faut prêter, mais des fois il faut même refuser et de donner et de prêter parce que tu n'aides pas la personne. Je ne suis pas contre le principe de donner, mais quand on se met d'accord que tu viens prêter, c'est prêter. Et c'est aussi, c'est pas un péché. C'est pas un péché parce que je peux te prêter, parce que peut-être que moi aussi, j'ai ça temporairement que je ne l'ai pas, mais que tu peux t'en servir aujourd'hui. Moi, je peux différer mon besoin pour plus tard et je m'attends à ce que tu me rembourses quand mon besoin va venir, que je vais m'en servir, que je ne pâtisse pas parce que je t'ai donné un contenant. Mais si j'en ai plus, c'est avec joie que je vais te donner. Donc, on ne bannit pas le fait de donner, mais on va juste être sage. Et l'exemple vraiment, c'était que s'il n'y a pas de repentance de l'autre côté, c'est s'exposer que de restituer une relation ou une situation ou une position parce que il n'y a pas de repentance et on va retomber dans le même
situation et tu vas être encore offensé et ça va être problématique par la suite. Alors que la sagesse, on dit que c'est la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous, du temps que ça dépend de nous. Et il précise, pardonnez-vous sans condition, mais du temps que ça dépend de vous, recherchez la paix avec tous. Oui, nous sommes. Oui, parle un peu fort. Admettons que je vous ai offensé comme ça. Oui. Et il n'y a jamais de demande de pardon. Mais au fil du temps, on a parlé normalement. Oui. C'est la même. Ouais, mais le pardon, ça dépend de toi. C'est toi qui vas me dire si il y a un pardon ou pas. Parce qu'on peut commencer à parler. Il y a des gens qui peuvent commencer à parler, mais ils t'attendent seulement au tournant. Oui. Et puis, alors que tu penses qu'il n'y a plus rien. Ah, tu te rappelles, il y a 17 ans, lorsque tu avais fait ça. Tu vois, moi aussi, je te tiens. Bon, le pardon, ça dépend de toi. Mettons que toi, tu m'as offensé. Et que, il n'y a pas de demande de pardon. C'est toi qui vas savoir si tu vas pardonner ou pas. C'est pas le fait qu'on a recommencé à parler qui détermine qu'il y a eu le pardon. Il peut y avoir le pardon même si nos relations ne sont pas restaurées comme ils étaient avant. C'est possible. Tout comme on peut continuer dans nos relations sans qu'il y ait le pardon. Mais tu m'attends seulement au tournant. Mais si j'ai oublié, je t'avais offensé. Ah, si tu as oublié, là, c'est qui a offensé quelqu'un d'autre? C'est moi. Non, mais si tu as oublié que tu m'as offensé, des fois tu as offensé quelqu'un, tu ne sais même pas que tu l'as offensé. Non. Ce qu'il faut vraiment, c'est pardonner. Quand on est offensé, il faut pardonner. Parce que quand tu offenses quelqu'un, des fois tu ne sais même pas. Mais quand tu es offensé, tu le sais toujours. Vous savez, c'est un sujet qui est très va apporter tellement de points là-dessus, mais je pense que les aussi un très beau rétabli de l'avance. Quand tu es offensé, tu le sais toujours, n'est-ce pas? Alors, quand tu es offensé, tu le sais toujours. Des fois, celui qui t'a offensé ne le sait même pas. Mais quand toi tu es offensé, tu le sais toujours. Alors, pardon. Parce que tu le sais que tu es offensé. Parce qu'il y a souvent dans le monde, je constate que le monde était trop orgueilleux pour se plier et. Ah, ça c'est un autre point. C'est orgueil mal placé. Ça c'est un autre point. Regardez, j'ai observé ceci. Plus tu as de l'orgueil, plus tu es susceptible d'être offensé. Si tu es très souvent offensé, regarde ton orgueil. Parce que c'est très difficile d'offenser quelqu'un de humble. Quand tu es humble, tu es difficilement offensable. Plus tu es orgueilleux, plus tu vas être offensable. C'est tellement offensé, tellement offensé, tellement offensé. Ben, fais une pause, sonne ton cœur et prie à Dieu. Il va te montrer. Il va te montrer. Mais j'ai une question. Oui. Excusez-moi, je m'en Oui, ton autobus, hein? Oui. C'est à quelle heure? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est un sujet très, c'est comme tous les autres sujets très intéressants. Je
Quelqu'un peut aller regarder peut-être en haut si le monsieur est là, comme ça qu'il n'est pas quoi, tu dis qu'il monte. On m'a appris si je suis pas là, il m'appelle. Ah, ok. Notre rencontre cette semaine, je vais devoir vous rappeler. Oui, c'est ça. Rappelez-moi ou envoyez-moi une photo et puis on fait ça. Super. C'est super aussi notre rencontre. J'ai beaucoup aimé. Et surtout que je suis. Robert m'a chargé de nourriture, c'est pas possible. C'était grandement apprécié. Bon retour. Merci. Bonne soirée. J'aime ça vous dire les frères et sœurs. Et je le pense. Super. Alléluia. À très bientôt. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et maintenant, tu sais, plus, oui, Je voulais dire, par rapport à l'enfance. en dehors de l'orgueil, est-ce que le manque de confiance également en soi peut être une cause pour laquelle une personne se transforme? Tu sais, bon, là on se lance maintenant dans la psychologie, mais très souvent, ça, je ne sais pas si je l'ai lu ou c'était dans un enseignement. Tu sais, l'orgueil s'exprime de plusieurs façons. Le manque de confiance souvent peut être aussi l'expression de l'orgueil. Et je vais t'expliquer. Je ne veux pas essayer de faire quelque chose parce que je ne veux pas échouer. Parce que quand j'échoue, les gens me voient et je ne veux pas qu'ils me voient échouer. Donc je ne veux pas essayer. J'ai donné un exemple et qui. Je vais dire ceci. Bon. Qui est-ce que je peux taquiner aujourd'hui? Bon. Ok. Je vais dire. Neftali, tout ça, achète une Mercedes ou une Tesla électrique, toute neuve, toute belle. Elle vient maintenant chaque dimanche, elle stationne sa voiture à la place de Pasteur Brown. Mais Déborah, elle achète une Chevrolet, comment ça s'appelle encore? J'ai oublié le modèle de la Chevrolet. 1992. Et maintenant, la voiture est vieille. Maintenant, Déborah la stationne en arrière de Mourelatos. Et puis, elle marche jusqu'ici pour venir à l'église. Alors que Neftali stationne en avant pour que tout le monde voie sa Tesla. Qui est orgueilleux? Les deux. Donc, des fois, l'expression de l'orgueil est déguisée. Tu sais, en fait, je me rappelle très bien maintenant l'étude qu'on avait fait. En fait, on nous a enseigné que le manque d'estime de soi, très souvent, c'est de l'orgueil déguisé. Très souvent, c'est de l'orgueil déguisé. Parce que tu penses être à un niveau. Parce que si tu es juste humble, même si tu es laid, tu vas humblement l'accepter. Façon de parler. Mais si tu as de l'orgueil, tu veux être là, mais tu es là, alors ça dérange. S'il y a de l'humilité, ça ne va pas déranger. Tu vois, ça va juste être, c'est moi et je suis satisfait, je suis content de ça.
Je n'aspire pas à autre chose. Et vraiment, l'orgueil s'exprime des fois de façon très déguisée. Et il faut juste discerner pour réaliser que, au plat, je pensais que, mais là, c'est autre chose. Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Donc, plus d'offense. Amen. Tout ce qu'on va faire maintenant quand on nous offense, c'est regardez, laissez-moi vous dire vraiment sincèrement en conclusion, beaucoup de choses, on peut argumenter toute la nuit, mais beaucoup de choses reviennent à une décision ou à un choix. Tu décides de te laisser offenser ou tu décides de ne pas te laisser offenser par quelque chose. Dépendamment de qui dit ça, l'exemple, c'est deux personnes différentes avec qui tu as deux rapports différents peuvent te dire exactement la même chose. Et tu es offensé par le fait qu'une personne le dit et que tu n'es pas offensé par l'autre. C'est des choix, c'est des décisions. Des fois, là, il faut juste refuser certaines choses. Dieu m'aime. Alléluia. Même si Neftali ne veut pas me prendre dans sa Tesla, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et c'est assez. Amen. Bon, on va conclure là. Je pensais conclure un peu tôt, mais le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et les questions viennent. Mais est-ce qu'il y a des questions? Mais je pense qu'on va laisser quand même libre cours aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va conclure là et on va prier, on va lever nos voix, on va prier et après on va aller à la maison, n'est-ce pas? Alléluia. Frère François, si tu veux nous conduire à la prière, comme ça on va pouvoir aller à la maison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci encore pour ce que tu as fait pour nous. Je demande à l'Éternel, Papa, que tu protégeons l'Éternel. Je vais arriver tout, Papa. Te prions, Papa, et toute la gloire et l'honneur te révèle, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a de la nourriture à l'arrière, de beaux plats pour moi ici. Si nous pouvons nous servir, servir nos invités. Amen. Et après, nous pouvons nous en faire servir. Gloire à Dieu.